Bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du mardi 5 juillet 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors soyez la bienvenue à ce programme glorieux de Rhapsodie des réalités qui vous montre qui vous êtes, qui vous révèle la parole de Dieu. Alléluia, la parole de Dieu est révélée, la rhapsodie des réalités. Alors, notre rhapsodie des réalités, encore appelée ange messager de Dieu, est distribuée, a été distribuée dans 242 pays et territoires et en 6000 langues et nous ajoutons encore des nouvelles langues. Alors, cela fait du dévotionnel accessible à beaucoup dans le monde entier, les amenant la riche parole de Dieu dans leur vie. Alléluia. Alors, nous avons la rhapsodie des réalités du mois de juillet qui est disponible et à la page, la couverture nous dit, c'est tiré de Acte 10, verset 42 de la version NLT qui nous dit, et il les a commandés, nous a commandé de prêcher partout et de témoigner que Jésus est celui qui a été nommé par Dieu pour juger tout le monde, les vivants et les morts. Alléluia. Alors, c'est notre dévotionnel, le dévotionnel de la rhapsodie des réalités du mois de juillet. Et au-dedans de la page, nous avons notre Healing Stream Healing Live Service. Le mois de juillet, les 3 jours de guérison avec notre homme de Dieu à partir du 29 juillet au 31 juillet à 2022. Alors, Healing Stream Live Healing Service avec notre homme de Dieu est spécial. Est ce spécial service de guérison où des milliards partout dans le monde seront réunis dans la surnaturelle, dans l'atmosphère surnaturelle de foi et des miracles par l'esprit rempli, la session remplie d'esprit, de prière, louange, prophétie et de guérison de toutes sortes. Alors, pour participer, vous pouvez participer au www.healingstream.tv/zone/Tatley. Amen. Alors, vous pouvez vous enregistrer et vous aurez la traduction en votre langue, la langue à laquelle vous préférez. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Alors, soyez préparés, invitez les autres, commencez déjà à dire aux autres de faire partie de ces 3 jours de guérison. Vous ne voulez pas rater. Rassemblez-vous, que ce soit dans les bureaux, dans les quartiers, dans vos maisons, que ce soit des centres de guérison. Alléluia. Après, la même présence de Dieu qui sera là-bas avec le pasteur sera avec vous. Amen. Partout dans le monde. Alors, ne ratez pas. Béni soit Dieu. Alors, aujourd'hui, nous sommes mardi 5 juillet. Nous allons lire le message du jour parce que Soya Kilomé va nous enseigner sur le sujet intitulé « Le Dieu de paix ». Le Dieu de paix. Notre verset du jour est tiré de Romains 15, verset 32, qui lit « Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. » Alors, le pasteur nous dit, dans l'Ancien Testament, Dieu était souvent appelé le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Cependant, dans le Nouveau Testament,
en particulier dans les épîtres. Dieu est connu plus que toute autre chose comme le Dieu de paix. Il est appelé le Dieu de paix plus qu'il n'est appelé le Dieu d'amour ou le Dieu de justice. Le pasteur nous dit, Dieu est appelé le Dieu de paix plus qu'il n'est appelé le Dieu d'amour ou le Dieu de justice. Nous voyons cette référence dans Philippiens 4, verset 9, qui lit « Le Dieu de paix sera avec vous. Amen. » Et dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, qui dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. » Alléluia, alléluia, béni soit Dieu. Alors le pasteur nous dit, le mot paix vient du grec éréné, qui s'apparente à shalom en hébreu. C'est la paix avec prospérité. Shalom veut dire la paix avec prospérité. C'est la paix avec prospérité. Alléluia. C'est le désir de Dieu. C'est le désir de Dieu que. C'est le désir de Dieu pour tous les hommes. Le pasteur nous dit, Shalom, en hébreu, c'est la paix avec prospérité. Et le pasteur dit, c'est le désir de Dieu pour tous les hommes. Alléluia. Pas étonnant que les anges aient déclaré dans Luc 2, verset 14. Pas étonnant que les anges aient déclaré dans Luc 2, verset 14, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Amen. Pensez-y. Pensez-y, le pasteur nous dit. Il a apporté la paix entre nous et lui. Il a apporté la paix entre lui et nous. Entre nous et lui. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, selon Romains 5, verset 1. La Bible dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, Romains 5, verset 1. Béni soit Dieu. Alors le pasteur nous explique en nous disant, le chaos vécu dans certaines parties du monde aujourd'hui n'est pas arrivé par hasard. Il a été inspiré. Il a été inspiré par des démons du chaos qui prospèrent dans le chaos. Ils utilisent le chaos comme un outil pour perpétuer le plan néfaste à travers leurs hôtes humains et continuent jusqu'à ce que les gens se plient à leurs désirs. Le pasteur nous dit que le chaos dans le monde entier, dans certaines parties du monde, est inspiré par des démons du chaos qui prospèrent dans le chaos. Ils utilisent le chaos comme un outil pour perpétuer leurs plans néfastes à travers leurs hôtes humains et continuent jusqu'à ce que les gens se plient à leurs désirs. Mais Dieu veut la paix et nous dit de proclamer la paix aux nations. Dieu veut la paix et nous dit de proclamer la paix aux nations. Dans la prière qu'il nous dit de faire pour tous les hommes, son intention est que nous menions une vie pieuse et paisible
paisible selon 1 Timothée 2, versets 1 à 2. Dieu voulait que son intention est que nous menions une vie pieuse et paisible. C'est ce qu'il veut que nous ayons. C'est ce qu'il veut que nous ayons. Il veut toujours la paix. Même maintenant, commandez la paix pour votre ville et votre pays, le pasteur nous dit. Déclarez au nom puissant du Seigneur Jésus que la paix divine qui apporte la liberté, la grâce, la force, la santé et la prospérité règne dans votre pays, dans votre nation. Alléluia. Vous déclarez, vous appelez le nom de votre nation, vous déclarez au nom puissant du Seigneur Jésus, que la paix divine qui apporte la liberté, la grâce, la force, la santé et la prospérité règnent dans mon pays, aux États-Unis, en Angleterre, au Cameroun, en Asie, en Afrique du Sud, en Australie, partout dans le monde entier. En Afrique, partout, vous déclarez cela. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est ce que Dieu voudrait que nous fassions. Il voudrait que nous, pendant que nous prions, nous déclarons cela. Et pendant que nous déclarons cela, ça se passe. Amen. Alléluia. Alléluia, béni soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies parce que Christ nous a donné des études approfondies dans 1 Timothée. Dans 1 Timothée 2, verset 1 à verset 1 Timothée 2, verset 1 à 2, pardon, qui nous dit: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Alléluia! Ça, c'est la volonté de Dieu, c'est l'intention de Dieu. Et nous lisons Jérémie, le livre de Jérémie, verset 29, verset 7, qui nous dit ceci. Jérémie 29, verset 7 nous dit: recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Alléluia. Oui, le pays dans lequel vous vous trouvez, que même si ce n'est pas votre pays d'origine, Dieu voudrait que vous priez pour la paix dans ce pays, parce que il dit, parce que votre bonheur dépend du sien. Alléluia. Plus vous priez pour la paix dans ce pays, plus votre bonheur, vous aurez votre bonheur, vous aurez la paix, vous allez prospérer. Amen. Alléluia. Donc nous lisons Jean, le livre de Jean 14, lisons Jean 14 un instant. Nous allons dans Jean 14, verset 27. Nous dit ceci: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouve point, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. Que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point. Alléluia. La paix que Dieu nous donne, c'est pas comme la paix que le monde nous donne. Non. Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu.
Alors nous allons passer à la prière du jour ensemble. Nous prions avec passion cette prière. Amen. Alors nous disons, Père juste, tu es le Dieu de paix. Et je proclame ta paix sur ma nation. Ta paix qui surpasse toute intelligence et apporte la liberté, la grâce, la force, la santé et la prospérité règne dans toutes les nations au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Kabashikiribo korabakashakaya kaye. Nakorabaya kushida varamakoye kireba. Oh, merci Seigneur Jésus. Père éternel, merci. Merci pour ta paix. Merci Père, juste pour ta paix, oui, qui surpasse toute intelligence. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous avons à lire la lecture biblique de 1 an dans Acte 17, versets 16 à 34. Et Job, le livre de Job, 6 à 8. Nous lisons la lecture biblique de 2 ans dans 2 Corinthiens 13, versets 7 à 14 et Ésaïe 25. Alléluia, béni soit Dieu. Et alors, nous sommes à la partie de la prière du salut. C'est l'opportunité de quelqu'un, l'opportunité pour quelqu'un de donner sa vie en Jésus-Christ. Vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Depuis un temps, le pasteur nous dit du retour imminent, nous parle du retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais alors, vous vivez votre vie sans le Seigneur Jésus-Christ? Vous n'êtes pas protégé? Non. Vous ne pouvez pas être protégé hors de Christ. Donc, c'est l'opportunité pour quelqu'un aujourd'hui de dire, Seigneur Jésus, je t'appelle dans mon cœur, je t'invite dans mon cœur, viens prendre logement dans les quartiers de mon cœur. Alors, priez cette prière avec moi de tout cœur, selon la Bible, et vous serez sauvés. Amen. En disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté. Et il vous a répondu. Oui, vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. La Bible nous dit, les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. Oui, parce que une personne disons un pécheur qui donne sa vie en Christ est plus de 99. Juste, vous comprenez à quel point cela est important. Votre âme, vos âmes sont importantes pour le Seigneur. Amen. Alors, ce que vous avez fait aujourd'hui, ce n'est pas la mauvaise décision que vous avez prise. Le Seigneur vous a suivi. Il vous a répondu. Et vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, nous avons un livre intitulé « Maintenant que vous êtes nés de nouveau » qui vous enseigne ce que vous avez reçu. Oui, il est tout petit, mais il a plein d'informations. Il est écrit par notre homme de Dieu, Pasteur Chris Yakiloume. Alors, avec ce livre, il va vous enseigner ce que vous avez reçu et c'est important de connaître ce que vous avez reçu lorsque vous donnez votre vie en Christ. Amen. Béni soit Dieu.
contactez-nous au www.rhapsodiederealité.org pour plus d'informations. Et vous pouvez aussi le télécharger dans le même site. Béni soit Dieu. Alléluia. Et si c'est l'anniversaire de quelqu'un, aujourd'hui, nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Que le Seigneur vous bénisse et vous comble. Parce que vous êtes spécial. Comme ce jour est spécial pour vous, c'est ainsi que vous êtes spécial. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors, nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Nous vous aimons et le Seigneur Jésus vous aime plus. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités en ce jour. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Au revoir et bonne journée. Bye.